C'est-à-dire c'est un homme mystique. Pharaon est ce qu'on appelle un sorcier. Un homme qui est assis dans le mysticisme. Un homme qui est assis. La Bible peut comparer Pharaon au grand crocodile du Nil. Que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la maison qui peut l'attraper. Mais Joseph dit que Dieu l'établit père de Pharaon. Qui es-tu pour être père de Pharaon? Pharaon qui est le soleil. Pharaon qui est l'entité soleil. En Égypte, il était considéré comme le dieu soleil. Pharaon était Dieu. Et après Pharaon vient les prêtres. Joseph dit, Dieu m'a établi père de qui? De Pharaon. Joseph est-il une étoile? Je vous pose la question, Joseph pouvait-il être une étoile? Et quand je réfléchis, quand je lis ce texte, le Seigneur, le Saint-Esprit a fait tiquer quelque chose dans ma tête. Il dit, écoute mon fils, on prêche partout aux chrétiens. Vous êtes des étoiles, étoiles brillantes, étoiles filantes. L'étoile, c'est pour les enfants. Amen. L'étoile, c'est pour les enfants. Amen. Jésus était né dans une étape où on a vu son étoile quand il est né. Il était enfant. Dites-moi dans la Bible, quand Jésus a grandi, il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans, si quelqu'un l'a appelé étoile encore. Non, jamais. Quand Joseph a quitté ses frères et qu'il a commencé à servir, que Dieu l'a établi gouverneur, avez-vous vu quelqu'un l'appelé étoile? Abraham même qui est Abraham, quand Dieu le fait sortir et que Dieu lui dit compte les étoiles dans le ciel, est-ce qu'il a mis Abraham parmi les étoiles? Il a dit à Abraham, compte les étoiles, ainsi sera toi ta postérité. Bien-aimé, il est temps que vous compreniez quelque chose. Vous avez été enseigné pendant longtemps que vous êtes des étoiles. Oui, vous avez été des étoiles pendant un certain temps. Peut-être que de 1 an jusqu'à tes 18 ans, 17 ans, de 1 an jusqu'à tes 18 ans, tu étais une étoile. Tu te voyais encore jeune, tu te voyais encore enfant. Et comme Paul pouvait le dire dans le livre de Corinthiens, il dit quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je faisais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, ce qui est de l'enfant a disparu en moi. Bien aimé, je suis là ce soir. En ce soir pour te faire changer de mentalité. Tu n'es plus un enfant. Amen. Renonce à la mentalité d'étoile. L'étoile là, c'était ton parcours d'enfance. Maintenant que tu es rentré dans la dimension de Christ, il est temps que tu cherches à changer de position. Je vous assure que si Joseph était resté une étoile, Joseph ne serait jamais devenu père de Pharaon. Si Joseph était resté un enfant, Joseph ne serait jamais devenu père de Pharaon. Mais lorsque Joseph a été vendu en Égypte, Joseph a commencé à arrêter de se croire une étoile. Il a commencé à laisser la mentalité d'enfant. Il a commencé à laisser celui-là qui doit s'asseoir là et les mages vont lui envoyer des cadeaux. Les gens vont prendre soin de lui. Les gens vont lui envoyer des bébés, vont lui envoyer des trousseaux, vont lui envoyer de l'argent, vont lui envoyer de quoi manger. Non, Joseph a compris qu'il fallait qu'il prenne sa destinée en main. Joseph a compris qu'il fallait qu'il cherche le Dieu de son père. Joseph a compris qu'il fallait qu'il passe à une autre dimension de spiritualité. Au point où on l'a conduit chez Potiphar, Joseph a dominé la maison de Potiphar. Il a certes dominé la maison de Potiphar par sa conduite, mais Joseph a dominé la maison de Potiphar par sa spiritualité. Joseph n'était pas aussi un homme simple. Joseph n'était pas aussi un homme simple. Joseph n'était pas purement et simplement, on vous dit, Joseph n'était plus une étoile. Les songes de Joseph signalaient à Joseph qu'il ne restera pas une étoile. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit. Commence à comprendre quelque chose. Dieu veut commencer un travail puissant avec toi. Dieu veut commencer quelque chose de formidable avec toi. Commence à renoncer à la pensée d'étoile. Commence à renoncer à la pensée d'enfant. Commence à penser, à dire, il faut que je monte à une autre dimension. Il faut que je rentre dans une dimension qui va m'établir père de Pharaon. Père de Pharaon, c'est-à-dire quoi? Père de la maison. Dieu va t'établir celui-là qui sera le roi qui va dominer la double demeure. Quand on dit Pharaon, qui signifie la double demeure, ça veut dire quoi? Celui qui maîtrise la gestion de la terre et la gestion du ciel. En clair, Pharaon est celui-là qui domine la terre, qui domine le ciel. Et nous savons qu'à cette époque-là, l'Égypte représentait la civilisation vraie. Mais Joseph dit que Dieu l'a établi père de Pharaon. Et Joseph va plus loin pour dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand on commence à abandonner la mentalité d'étoile, vous savez à quelle mentalité on parvient? Vous voulez que je vous montre? Allons-y l'Exode. Rapidement, on va lire l'Exode. Vous allez voir ce que Joseph était devenu. Exode chapitre 7, à partir du verset 7. Vous allez comprendre ce qu'était Joseph. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron
ton frère sera ton prophète. Alléluia. Joseph était à la dimension de Dieu. Joseph était à la dimension de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que tu dois comprendre. Tant que le chrétien ne comprendra pas ça, qui veut rester une étoile, tant pis pour lui. Dieu ne t'a pas appelé à être une étoile. Dieu t'a appelé à avoir la dimension divine. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire, tu dois revêtir les caractéristiques de Dieu. Tous ceux, quand vous lisez la Bible, tous ceux qui ont dominé, tous ceux qui sont les leaders, que ce soit Joseph, la dimension divine, que ce soit Moïse, on vient de lire le texte, Dieu dit quoi? Pour que Moïse arrive à dominer ce pharaon-là, encore pharaon, Joseph pharaon, Moïse pharaon, pour qu'ils arrivent à dominer, il faut qu'ils soient appelés à la dimension d'une étoile. Ils soient appelés à la dimension d'une étoile, ils soient à la dimension d'un Dieu. Seul Dieu est au-dessus de la lune, du soleil. Vous comprenez? Seul Dieu est au-dessus des étoiles, de la lune et du soleil. Est-ce qu'on me saisit? Seul Dieu est au-dessus des étoiles, de la lune et du soleil. Et pour que Dieu te conduise à cette dimension, c'est ce que Dieu veut faire qu'il m'envoie te parler ce soir. Dieu t'établira au-dessus de tes ennemis. Dieu t'établira dans ta famille en sorte que ton père et ta mère, tes enfants et toute ta famille puissent se tourner vers toi. Joseph était devenu l'instrument nourricier de sa famille. Joseph était devenu le dominateur de sa famille. Joseph était devenu l'homme par qui tout se décidait. Je regarde quelqu'un, j'annonce à quelqu'un qu'en 2022 tu rentres, tu seras celui-là que Dieu va positionner. Tu dépasseras l'étoile. L'étoile, on le voit dans le ciel, mais toi tu es au-dessus de l'étoile. Je déclare qu'on voit la lune, on voit le soleil quand il fait jour, mais on ne te verra pas parce que tu as la dimension divine. Tu domineras le soleil, tu domineras la lune et tu domineras les étoiles. Je vois et j'annonce à quelqu'un, tes ennemis se rendront compte de qui tu es. Pharaon ne pouvait pas dominer Moïse. Au début, quand Moïse est parti devant Pharaon, Moïse ne pouvait pas tenir. Mais quand Dieu a revêtu Moïse de la dimension divine, Dieu a changé de fauteuil avec Moïse. Dieu a changé de fauteuil. Moïse, oh, je regarde quelqu'un, puis je te dis, Dieu est en train de changer ta position. L'entreprise où tu es, jusqu'à présent, tu avais la mentalité d'étoile. Mais je regarde et je comprends que tu es en train de dépasser la mentalité de lune. Tu es en train de dépasser la mentalité de soleil. Et Dieu te positionne à la mentalité de la divinité. C'est toi qui décideras pour l'entreprise. C'est toi qui décideras pour ta famille. C'est toi qui décideras pour ta maison. C'est toi qui décideras pour tes enfants. Je déclare que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu décides de saisir ta nature vraie en Christ. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, quand vous lisez, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La lune est où? Dans le monde. Les étoiles sont où? Dans le monde. Le soleil est où? Dans le monde. Alors celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ma Bible me va plus pour dire, vous êtes des dieux. Un chrétien n'est pas un être ordinaire. Si quelqu'un te dit que tu es chrétien et un être ordinaire, c'est qu'il s'est trompé sur ta nature. La Bible dit nous avons revêtu la nature divine. Tu n'es plus une étoile. Je ne suis pas contre tous ceux qui ont parlé d'étoiles, qui ont prêché, qui ont encensé les gens sur les étoiles, qui ont dit qu'on pouvait voler l'étoile. Oui, on peut te voler ton étoile quand tu es un enfant. On peut te voler ton étoile quand tu n'es pas mature. On peut te voler ton étoile quand peut-être tu es né, tu es un nouveau-né en Christ. Tu es un bébé au lait. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu t'enlève dans la dimension de l'étoile pour te positionner dans la dimension de Christ. Où la Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons un sacerdoce royal. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'à partir de 2022, dis à quelqu'un, dis à celui qui est à côté de toi, dis à ta famille, dis-le, regarde-le, dis-le, je suis le Joseph de ma famille. Le mystère de l'étoile de Joseph, simplement mon frère, c'est que Joseph n'était pas une étoile. Joseph avait la dimension de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu en Exode chapitre 7, 7. Il dit à Moïse, je te fais Dieu. Il a fait de Joseph Dieu. Il a fait de Moïse Dieu. Quand vous lisez Daniel, il a fait de Daniel Dieu. Quand Jésus est né, il était une étoile. Quand il a commencé son ministère, Jésus avait la dimension divine. C'est pourquoi on dit Jésus était à la fois homme et Dieu. Jésus était Dieu. Et Jésus est Dieu. Oh, je déclare quelqu'un. C'est fini. Je sais que la mentalité de quelqu'un a très changé. Ce message que tu écoutes dans ces soirées, tu ne le gardes pas pour toi seul. Partage à ton frère, partage à ta soeur. Dis-leur que je n'ai plus une mentalité d'étoile. J'ai une mentalité de champion. Quand tu as une mentalité d'étoile, tu seras comme les 10 espions après la visite de Jéricho.
Parmi les 12 espions, 10 sont restés dans le désert, sont morts dans le désert parce qu'ils avaient la mentalité d'étoile. Ils se voyaient comme des enfants. Quand ils voyaient les géants de Canaan, ils disent, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles parce qu'ils avaient encore la mentalité d'enfant, la mentalité d'étoile. Mais celui qui a la mentalité de Dieu, celui qui passe à la dimension divine, il voit les géants, il se voit au-dessus des géants. Parce qu'il sait qu'il est capable de dominer la lune, capable de dominer les étoiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ta position change. Je déclare que ta position change. Et Dieu t'établit au-dessus des étoiles dans ta famille, au-dessus de la lune de ta famille et au-dessus du soleil de ta famille. Je déclare que par toi, la condition de ta famille change. De la pauvreté au passer à la richesse par toi, de la misère au passer à la gloire par toi, de la pauvreté au passer à l'élévation par toi, de l'humiliation au passer à la gloire de par toi. Parce que Dieu te fait Dieu pour ta famille. Dieu te fait Dieu pour ta famille. Et s'il te fait Dieu pour ta famille, il t'appartient maintenant de décider. Un Dieu ne prie pas dans les supplications. Un Dieu ne dit pas, c'est-à-dire que Seigneur, Seigneur. Un Dieu déclare. Un Dieu parle. Et les choses changent. Un Dieu est rempli d'intelligence et de discernement pour voir les choses à venir, pour anticiper. Joseph a dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a pour que je sois le Dieu de la famille. C'est pourquoi le songe que vous avez vu, vous ne m'avez pas vu comme une étoile auprès de vous. Vous avez vu que vous êtes venu vous prosterner devant vous. Parce que Dieu m'a établi le Dieu de la famille. Le champion de la famille, celui-là qui va relever la famille, celui-là qui va sauver la famille, celui-là qui va changer la destinée de la famille. Que Dieu vous bénisse en cette soirée. Nous sommes disponibles pour vous au numéro suivant 2 x 05 51 53 38. Et nous vous invitons à partager cette vidéo qui, j'en suis sûr, va révolutionner le monde chrétien. Va révolutionner le monde chrétien. Va libérer beaucoup de gens de la pensée. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette parole de ce soir. Que le peuple qui m'a écouté, ceux qui m'ont entendu, que leur mentalité change et fais-les passer à la dimension de la divinité afin qu'ils dominent dans leurs activités, ils dominent dans leur maison, dans leur famille, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 17 fois Amen avant de te reposer. Amen. 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 Amen.